Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous fortifie davantage. Que le Seigneur continue à nous faire miséricorde, en nous perfectionnant et en nous remplissant de son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, en toutes choses, l'humilité, mais aussi que le Seigneur nous fait davantage grâce pour que nous menions une vie de sanctification profonde, d'obéissance complète à la parole de Dieu, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation, la vie d'intégrité, de justice, de droiture, de sainteté, de pureté, de sainteté, mais aussi de se supporter les uns pour les autres, l'amour à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains, tout ce qui nous permet d'entrer au ciel, que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce de vivre cela chaque jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom et je te dis merci de m'accorder encore la grâce de venir exhorter à ton peuple en ce jour. Et je suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours accordé la grâce d'exhorter à ton peuple. Et à chaque fois que tu as toujours impacté les cœurs qui sont disposés à travers les messages, non seulement que tu m'accordes de donner à ton peuple, mais aussi à tous les autres serviteurs authentiques qui sont partout dans le monde entier, Seigneur Père. Éternel Dieu de la paix, en ce moment, je te confie, Papa. Seigneur, tu dans ta parole, l'homme ne peut aboutir à rien sans ton esprit, Seigneur Père. Voilà pourquoi je reconnais que je ne peux pas aboutir à quelque chose, ni cette exhortation, si ta présence n'est pas là, Papa. Si ton esprit ne me conduit pas dans les profondeurs de ta parole, Père. Seigneur, si ta main n'est pas étendue, Seigneur, Papa. Voilà pourquoi je viens te confier seulement l'exhortation et te confier tout ce qu'ils vont écouter ainsi que moi-même, Père. Je t'en supplie de tout mon cœur, c'est le plan total conclu, que ton nom soit sanctifié en ce moment, Seigneur. Que ton règne vienne, Papa, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel en ce moment, Papa Seigneur. Je t'implore de m'amener dans les profondeurs de ta parole, Père. Que toi-même, Seigneur, de parler à ton peuple, c'est que la chair soit neutralisée, Seigneur, sur nous tous, Papa. Et que seul ton esprit et ta vie commencent à couler pendant cette exhortation, Père. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, de considération, aussi beaucoup de supplications que je viens vraiment implorer au peuple du Seigneur d'être patient vraiment, à l'écoute de cette exhortation, mais aussi de toujours se disposer et concentrer en esprit et en vérité pour écouter vraiment le message, non seulement du début jusqu'à la fin, mais étant concentré pour mieux saisir la portée de la chose. Comme par la grâce du Seigneur, je l'ai toujours dit, que la parole de Dieu est très claire. Lorsque nous comprenons la parole, lorsque nous comprenons, bien-aimés, nous recevons la guérison spirituelle. La guérison spirituelle, parce que la plus grande guérison, c'est de comprendre le langage du Seigneur. C'est de comprendre la parole de Dieu. C'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions et de mettre en pratique. C'est la plus grande guérison et délivrance dans nos vies. Parce qu'une personne qui n'a pas encore compris la personne bien-aimée, il y a encore un blocage sur le domaine la personne n'a pas encore compris quelque chose. Alléluia. Je vais rapidement annoncer le thème de notre exhortation. Le thème de notre exhortation qui est intitulé « Laissons que le Saint-Esprit nous rende plus sensibles afin de tenir compte des autres selon la volonté de Dieu. » Alléluia. Nous devons laisser que le Saint-Esprit nous rende sensibles. Le Saint-Esprit vraiment nous rend vraiment sensibles, plus sensibles, afin de tenir compte des autres selon la volonté de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, nous-mêmes, nous sommes en train d'écouter la portée du thème.
Ça veut dire que quand on dit que ne pas tenir compte des autres, ça signifie qu'on ne fait aucun cas de ces personnes. Ne pas tenir compte des autres, ça veut dire qu'on ne pense qu'à nous seuls. Donc, je ne pense pas à mon prochain, je ne pense pas à Dieu. Vous voyez, je ne pense qu'à moi seul. Donc, je ne tiens compte seulement à ce que moi je ressens, ce que je veux, ce que je désire. Je ne tiens pas compte des autres. Je ne pense pas qu'est-ce que l'autre va ressentir, comment est-ce que l'autre va prendre. Or, quand le Seigneur nous demande ici, en fait, on nous amène, le Seigneur nous demande ici de tenir compte des autres, on va tenir compte des autres de la manière que nous allons les aborder. De la manière que nous allons aborder nos propositions. Du langage que nous allons utiliser dans nos propositions. L'action que nous allons vraiment poser à l'égard de nos propositions. Nous allons tenir compte de ce que nous pensons à l'égard de nos propositions. Nous allons tenir compte de ce que nous analysons sur nos propositions. Nous allons tenir compte de ce que, bien aimés, nous sommes en train, bien aimés, de conceptionner sur nos propositions. Il s'agit de nos propositions. Il s'agit de nos propositions. Or, le Seigneur nous demande d'aimer nos propositions. Comme nous-mêmes. Comme nous-mêmes. Ça signifie que ce que nous ne voulons pas qu'on nous fait là, on ne doit pas faire ça, les gars, nos propositions. Nous devons aimer nos propositions comme nous-mêmes. Le Seigneur continue encore à nous enseigner comment nous devons nous comporter, non seulement à l'égard de nos propositions, mais aussi à l'égard du Seigneur. Parce que la manière que nous nous comportons à l'égard de nos propositions, parce que la manière que nous nous comportons à l'égard de nos propositions, c'est ça. Exactement, c'est cette manière. Exactement, c'est comme si c'est devant la face du Seigneur qu'on est en train d'agir ainsi. Parce que c'est le Seigneur qui nous a enseigné, qui nous a donné les commandements à l'égard, comment se comporter à l'égard de notre prochain. Bien-aimés, je ne vais pas tirer pour de long à large. Je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait. Il se frappait la main. Il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, il sera élevé. Est-ce que nous comprenons la portée de la parole? La parole de vie, la parole qui nous guérit, la parole qui nous délivre. Bien aimé, c'est la parole du Seigneur qui débloque toutes choses en nous. C'est la parole de Dieu qui nous guérit. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. C'est la parole du Seigneur qui nous a franchis, bien aimé. Parce que la parole de Dieu est imprégnée en nous, bien aimé. Nous comprenons. Toute prière qu'on va faire, ça sera efficace. Saint-Esprit de l'Éternel, très efficace. Bien aimé, nous continuons davantage. Bien aimé. Je vais expliquer maintenant la chose. Ouais, Jésus-Christ commence à dire qu'il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. Ah, bien aimé, entrons pour mieux expliquer. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Arrêtez, quand on parle des pharisiens, ça représente ceux qui sont spirituels. Nous qui nous disons que nous sommes déjà spirituels, parce que le publicain en ce moment-là, autant dans certainement les gens qui étaient spirituels, il y avait
les pharisiens. Maintenant, les publicains étaient comme les païens. Les publicains étaient comme les gens les gens vraiment, ceux qui connaissent le Seigneur, mais vraiment qui ne sont pas encore dans les profondeurs des choses spirituelles, qui ne comprennent pas encore les profondeurs des choses spirituelles. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons davantage. La parole du Seigneur continue encore à nous enseigner. La parole de Dieu continue davantage à nous enseigner ceci. Il dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Vous voyez, en lui-même, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ces publicains. Bien, mais comment osons-nous là où Dieu nous a fait grâce, là où Dieu nous a fait grâce, comment osons-nous nous comparer à ceux qui sont encore dans cette vie? Bien-aimés. Comment, bien-aimés, osons-nous vraiment se comparer à eux? C'est Dieu qui nous a fait grâce. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir dans nos pensées, qu'on ne peut pas avoir dans notre esprit, parce que nous sommes liés sur certaines choses. Et puis maintenant, bien-aimés, nous allons commencer à dire, à parler ainsi. Oui, je te rends grâce parce que vraiment, moi, oui, moi je ne fornis plus, je ne suis pas dans l'adultère comme les autres. Ouais, c'est ce que, ça c'est quelque chose que le Seigneur vraiment, Dieu nous amène tellement à une humilité profonde, il nous amène à une telle simplicité profonde, il nous amène vraiment à tellement se rabaisser devant sa face. Oui, je ne suis pas adultère comme l'autre. Je ne suis pas vraiment, heureusement, je ne suis pas l'impudicité comme l'autre là qui est dans l'impudicité. Quand le Seigneur nous fait grâce, tout est grâce, bien-aimé. Oh, heureusement, moi vraiment, voilà. Heureusement, moi vraiment, voyez, telle chose. Moi, heureusement, moi vraiment, je ne pratique pas le mensonge comme l'autre. Ah, je ne vole pas comme l'autre. Oui, comme on a incarcéré l'autre, on l'a mis en prison, ou bien on l'a. Oh, heureusement, moi je ne vole pas comme l'autre. Donc, c'est comme si, je ne sais pas, c'est un très grand piège. C'est comme si les choses que Dieu nous a fait grâce, ou bien des choses que nous sommes nés avec, que nous ne faisons pas ces choses, nous sommes alliés à ça, ou bien ce que nous a fait grâce à Sénopie, quand les autres sont encore dans ça. D'où maintenant, j'avais enseigné le coupon la parole de Dieu que c'est que notre privilège ne soit pas en calomnie, bien-aimé. En calomnie, on suit le jugement, de jugement sur les autres, on suit le mépris sur les autres, bien-aimés. La parole du Seigneur est très claire. Bien-aimé, si nous avons reçu la grâce, pourquoi? Parfois, se glorifier ne suffit pas que je vais aller me glorifier dans le Seigneur. Non. Notre manière de penser et de faire les choses, de parler, c'est ça qui montre qu'on a encore se glorifier. Nous nous glorifions, bien-aimés. Ce n'est pas comme s'il va aller devant la face du Seigneur pour dire que je vais se glorifier, ne suffit pas qu'il va dire que cette force ici vient de moi-même. Voilà. Ça vient de moi-même, que telle chose vient de moi-même. Ça ne suffit pas seulement se glorifier. Il y a plusieurs manières qu'on se glorifie nous-mêmes. Oh, la parole du Seigneur nous dit la parole nous dit que si tu as reçu la grâce, pourquoi te glorifies-tu? Est-ce? La parole du Seigneur nous dit encore, pour toi, pourquoi te glorifies-tu? Car si ce n'est pas nous la racine, que nous ne sommes que des branches, comment une branche peut se glorifier? Oh, la branche tire sa source dans la racine et le tronc. Oh, la racine et le tronc, c'est le Seigneur. Et comment une branche peut se glorifier? Parce que la branche dépend de la racine et la tige de l'arbre. Alléluia. Et de la tige de l'arbre, bien aimé. Ah oui, c'est ce que le Seigneur nous enseigne ici. Nous devons
Faisons attention, soyons plus simples, soyons plus humbles devant la face du Seigneur. Faisons attention à ce que nous parlons. Attention sur ce que nous pensons. Attention. Nous devons beaucoup faire attention à l'égard de nos compositions. Nous devons beaucoup faire attention. Nous devons faire toujours. Il dit qu'il ne fait aucun cas des autres. Oui. Nous devons faire beaucoup attention. On nous montre comment le pharisien, lui, parce qu'il a en train de se comparer que lui, il n'est pas comme les autres. Donc ça veut dire qu'il est fier. Donc, en fait, il est dans une fierté. Une fierté du fait que le pharisien, du fait que lui, il n'est pas comme le publicain, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans telle chose, il n'est pas dans telle chose encore. Lui, il est dans une fierté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit aux pharisiens, aux Sanhédrin, lorsqu'il avait, on l'avait fait comparaître au tribunal, où le souverain sacrificateur avait demandé qu'on le gifle. L'apôtre lui dit que comment? Il dit que toi, tu me juges selon la loi, mais toi-même tu n'appliques pas cette loi. Parce que le souverain sacrificateur il avait demandé qu'on le gifle, sans toutefois qu'on a dit, sans toutefois que bien aimé, on a tranché, ils n'ont même pas encore su où trancher, bien aimé, si réellement vraiment c'est l'apôtre Paul qui en erreur les accusations qu'on apporte sur lui. Mais lui dit qu'on lui gifle comme s'il est coupable, comme si on l'a rendu coupable, hein? Comme si, voilà, on a tranché le litige. Et c'est d'où maintenant il dit que tu es assis là pour me juger selon la loi, mais toi-même tu ne pratiques pas la loi. Voilà. Or, la loi qui dit qu'avant de condamner, il faut d'abord écouter les deux parties. Il n'avait même pas encore écouté l'apôtre Paul. Vous voyez maintenant. Voilà. Nous voyons maintenant comment c'est très important. C'est très important. Bien aimé, nous devons faire beaucoup attention. Nous allons voir, il y a des choses que dans nos familles, les gens sont nés. Il y a des alliances dans chaque famille. Et dans ces alliances, il y a des choses que les gens sont nés avec. Il faut que Dieu les délivre. C'est vrai, quand nous grandissons, il y a quelque chose, nous-mêmes nous contractons avec des ennemis, qu'ils s'aiment en nous. Mais il y a d'abord des choses que c'était naissent avec. Et il y en a d'autres, Dieu les a fait grâce de naître avec certaines sémences pures. Grâce au nom du Seigneur. Il y en a d'autres qui n'ont pas reçu cette grâce. Les sémences maléfiques, plutôt là où ils n'ont pas reçu cette grâce, les sémences maléfiques sont mises à planter à ce niveau. Mais c'est là que nous faisons vraiment attention. On ne doit pas vraiment, ou bien nous sommes dans la dernière doctrine, nous ne devons pas vraiment dire que moi je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme les autres. C'est normal, on doit discerner ce qui n'est pas bien sur une personne. On peut discerner ce qui n'est pas bien. Mais on doit discerner, et en discernant, on peut prier pour la personne. Comment nous allons prier pour une personne si on n'a pas d'abord discerné ce qui n'est pas bien sur la personne? Mais quand on déteste ce qui n'est pas bien sur la personne, c'est la manière que nous allons prendre la chose. C'est la manière que nous allons réagir après. C'est la manière que nous allons penser après. C'est la manière que nous allons conceptionner après. C'est ça qui va démontrer si on est en train de si on ne fait pour aucun cas, si on se glorifie, si vraiment on juge, si vraiment on méprise du fait que moi je ne suis plus dans la chose, ou Dieu m'a déjà délivré la chose, ou bien moi je suis né avec telle qualité, telle sémence qui est bien. Nous devons faire beaucoup attention. Or, voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens que les prostituées entreront au ciel. Parce que les pharisiens, tellement que, comme eux, ils n'étaient pas dans la prostitution, tellement ils voyaient les prostituées, ils ne faisaient aucun cas des prostituées. Nous devons faire attention. Oui, nous devons vraiment beaucoup faire attention. Si nous, Dieu nous a fait grâce, nous n'avons pas fait la prostitution. Nous n'allons pas faire de ça comme moi vraiment je ne suis pas, moi je n'avais vraiment pas fait la prostitution, ou je n'avais pas. Donc comme si commençait à se comparer à celui dans la prostitution. Comme j'ai dit, ce n'est pas mauvais
d'examiner que ce n'est pas mauvais déjà de savoir que la prostitution n'est pas une bonne chose. Mais c'est la manière que nous allons voir la chose. C'est déjà bien d'abord de discerner, de détecter que la prostitution n'est pas une bonne chose. Déjà la prostitution, c'est une œuvre des ténèbres, c'est un péché. On doit d'abord reconnaître que c'est un péché. On ne doit pas cautionner cela. Mais alors, il s'agit de l'âme. L'âme maintenant qui est en train de pratiquer cette prostitution. Comment est-ce que nous allons agir à l'égard de cette âme? Comment nous allons aborder cette âme? Comment nous allons penser de cette âme? Penser de la prostitution elle-même, c'est le péché. Oui, la lumière n'est pas là pour caresser. La lumière ne peut jamais couvrir ce qui est péché. Ce qui est péché, la lumière dit que c'est péché. Quand la lumière dénonce que c'est péché, mais la lumière tient compte de l'âme qui commet ce péché. La lumière va amener cette âme dans la repentance. La lumière va aborder, s'approcher cette âme d'une manière selon que l'âme la peut comprendre. L'âme la peut venir dans le bon sens. Peut venir dans le bon sens. Ou bien d'une manière, comme nous avons comme certaines personnes, surtout dans le monde, beaucoup plus quand nous étions dans le monde, on va dire que ish comme ça bien aimé, sinon qu'on prochain bien aimé. Au point même parfois dès que personne même donc ils plient même leur bouche et puis ils vont cracher au sol. Bien aimé. Ça c'est vraiment. Ça c'est, en fait, c'est ce genre-là que Dieu rabaisse. Quand Dieu brise à des personnes, Dieu les rabaisse. Jusqu'à ce que, yes, ils comprennent que Dieu, c'est un Dieu de simplicité. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Bien-aimés, quand nous venons dans le Seigneur, nous devons vivre. On doit être la nature de Christ. Yes, on appelle rééducation. Parce que le monde nous a éduqués. Le monde et c'est vrai, dans nos familles, on a été éduqués, c'est des choses qui sont bien, qui sont carrées avec la parole. Mais ce n'est pas toute chose qu'on a été éduqué dans nos familles qui est carrée avec la parole. Le monde nous a éduqués. Maintenant, dans le Seigneur, on appelle ça rééducation. Yes. Mais avant cette rééducation, il faut d'abord tout ce que le monde a bâti en nous, s'aimer en nous, planter en nous, le monde et l'esprit familier. Et les coutumes, les pratiques de la famille ont sémé en nous, bâti en nous, construit en nous. Dieu a d'abord déconstruire, démolir, déraciner pour nous reconstruire à nouveau. Replanter. On appelle ça le reboisement bien-aimé. Dieu non seulement il déboise et déracine toutes les souches maléfiques qui sont en nous, mais aussi il doit reboiser. Replanter bien-aimé. Alléluia. C'est ça. Et il le fait avec, c'est ça qu'on appelle la rééducation spirituelle, selon la parole. Les enseignements de Jésus-Christ. La rééducation. La transformation. Le façonnage. En tout. Et bien que, en tout, bien-aimé. En tout. Nous devons combattre l'orgueil. Nous devons combattre l'orgueil, bien-aimé. Laissons que le Seigneur crucifie l'orgueil en nous. La fierté en nous. La fierté sur les qualités que le Seigneur nous a données. L'orgueil sur des choses que nous ne pratiquons pas et que les autres font qui est mauvais. Et surtout quand les autres font cela, quelle est notre réaction? Qu'est-ce que nous faisons? Puis parce que la première chose, on regarde que moi je ne fais pas ça. Et comme je ne fais pas ça, qu'est-ce qu'elle va commencer à penser? Qu'est-ce qu'elle va analyser? Comment elle va agir? Comment elle va parler? Alléluia. Donc nous devons beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur continue encore à nous dire que le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, vous entendez? Qui sont ravisseurs, injustes, adultères,
ou même comme ce publicain. Ouais. Ou même comme ce publicain. Ah oui, on dit qu'ils sont montés au temple à deux. Et c'est juste comme ça. Quand nous allons dans l'église, au lieu que le pharisien regardait d'abord là où il y a les zones d'ombre dans sa vie, le pharisien commençait à regarder le publicain. Ils sont à deux dans le temple. Lui commence d'abord à fixer les yeux, à regarder ce publicain qui est là dans le temple. Peut-être il a regardé ce publicain-là. Il laisse d'abord lui-même. Voyez? Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. Certaines partent dans les assemblées aujourd'hui, non pas pour leur transformation, mais pour regarder les autres. Quand le prédicateur est en train de prêcher, au lieu de regarder lui-même, il va plutôt commencer à regarder. Ah, c'est l'autre qui est comme ça. C'est l'autre qui est comme ça. Donc, directement, et il y a même d'autres qui acclament parce que peut-être, comme c'est l'autre qui est comme ça, bien aimé. Ils vont faire attention. Bien aimé, si la prédication est puissante, ah, gloire soit rendue, Seigneur. C'est comme ça. Oui. Oui. Maintenant, le pharisien, dit que il commence à citer les choses que lui, il fait pour le Seigneur. Vous voyez? Il commence à citer ces choses. Donc, il a d'abord déjà fini de mépriser le publicain, de mépriser ceux dans le péché, de mépriser ceux qui ne sont pas encore bien alignés. Il a fini d'avoir de mépriser. Non seulement il a fini de les mépriser, mais aussi devant la face du Seigneur. Devant la face du Seigneur. Après avoir... Et puis il commence à citer, à manifester la fierté sur les choses que lui fait pour le Seigneur. La fierté. Moi, je ne suis pas adultère. Moi, je ne suis pas fornicateur. Seigneur, moi, je te donne ceci, je te donne ceci. Moi, j'ai une vie de prière. J'ai une vie de jeûne. J'ai une vie, je t'obéis, Seigneur. Yes, s'auto-proclamer. Donc, il est, vous voyez, je t'obéis. Bien aimé. Puis, moi, je n'ai jamais fait la prostitution. Oui. Mais on doit rendre grâce à Dieu. Si Dieu a fait grâce à certaines personnes, si Dieu nous a fait grâce de ne pas être alcoolique, disons-le merci. Depuis dans le monde, si nous avons fait grâce de ne pas être alcoolique, on doit lui dire merci. Disons juste merci sans se comparer à ceux qui sont sans toutefois les citer. Merci Seigneur, parce que dans le monde, tu m'as fait grâce, je n'étais pas alcoolique. Comme les autres, c'est là où c'est très mauvais. Donc, on peut juste dire merci au Seigneur, simplement, sans toutefois se comparer à ceux qui sont encore. Ou ceux. Si je n'ai fait grâce de ne pas être alcoolique, disons-lui merci simplement pour sa gloire. Si je nous ai fait grâce dans le monde, je suis en train de beaucoup parler sur beaucoup plus des qualités que Dieu nous a fait grâce dans le monde. Oui. Si je nous ai fait grâce d'avoir une bonne maman ou un bon père, le seul nom du Seigneur. On ne va pas comparer que non. Et te dire merci parce que toi, tu m'as fait grâce d'avoir une bonne maman qui n'est pas comme la maman de mon ami là vraiment. Attention. On ne va pas, si Dieu nous a fait grâce dans le monde, si Dieu a fait grâce à cet homme, dès qu'il vient juste à ce qu'il se marie bien aimé, qu'il rende grâce, qu'il ne dit pas, vraiment, Seigneur, vraiment, Seigneur, je te dis merci parce que toi, tu m'as collé la grâce dès que vient jusqu'à ce que je me marie. Au point, je n'ai pas fait comme les autres qui sont déviés, que je n'ai pas. Là, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais, bien aimé. C'est très mauvais devant la face du Seigneur. Très mauvais même. On doit faire attention. Bien aimé, on doit faire beaucoup attention. Si l'autre, dans le monde, ou bien il n'avait pas encore la connaissance, il a été bien aimé, abusé. Ou bien, toi, Dieu t'a fait grâce, on n'avait pas été abusé. Bien aimé, on ne doit pas dire que je dis, monsieur, c'est comme je n'ai pas été abusé. Maintenant, comme l'autre qui a été abusé, ou pas comme l'autre comme ça, ils vont faire attention.
devons faire vraiment attention. Il y a plein de choses. Voilà quelques exemples. Si Dieu nous a fait grâce d'avoir une bonne épouse ou un bon mari, ou bien des enfants qui sont obéissants, on ne va pas dire que, on ne va pas comparer, on ne va pas la fierté. On ne va pas dire, oh, c'est dit, toi tu m'as collé à avoir des enfants qui m'écoutent. Il y a les enfants de l'autre, ils ne l'écoutent pas, ils sont rebelles, pas comme les enfants de l'autre. Je te dis merci parce que je m'accorde la grâce d'avoir une bonne épouse, vraiment, comme l'épouse de l'autre, qui est vraiment insoumise, qui est comme ça. Bon, fais attention. Quand il s'agit de dire, disons merci, c'est ça comparer, ça fait la comparaison bien aimé. Dieu il nous met l'accent, halt à la comparaison, stop. À la comparaison, si on avait cette éducation, si on avait ce caractère, si on avait cette vaine manière de conceptionner, de penser, d'analyser, de voir, de parler, le Seigneur nous interpelle en ce jour. Et la part du Seigneur pour essayer, bien-aimé, pour essayer vraiment, bien-aimé, de terminer avec cette exhortation, Romains chapitre 14. On dit que, regardez bien, on dit que le publicain s'étendant, je n'ai pas encore fini, le publicain s'étendant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Or, c'est la fierté. Du moment où on agit plus selon la parole du Seigneur, on est en train d'élever nous-mêmes. Et on sera abaissé dans le domaine. On va élever nous-mêmes là. On sera abaissé. Là, on ne veut pas obéir à la parole du Seigneur. C'est celui qui se répand devant le Seigneur. C'est celui qui continue à reconnaître ses péchés, ses zones d'ombre, les côtés où Dieu doit briser. C'est celui-là que Dieu élève. C'est celui-là qui est justifié devant la face du Seigneur. C'est ça que Dieu attend de nous, que nous continuons à l'implorer la grâce. Dieu nous brise davantage. C'est ça qu'il attend de nous, les prières qu'il attend de nous. Mais ceci pour prier pour les autres. Tenir compte pour les autres, c'est prier pour eux. Comme j'ai dit, cela ne doit pas être confondu du fait qu'on va cautionner les péchés. Non. On ne cautionne pas les péchés. La lumière expose le péché. La lumière dit là où ce n'est pas bien. Mais c'est après comment est-ce que nous faisons. Voilà. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Romains chapitre 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre faire une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc pensez, non, nous comprenons comment Dieu veut qu'on doit tenir compte de nos propositions. On doit faire, nous devons tenir compte de nos propositions. On ne doit pas faire aucun cas de nos propositions. Que ce soit le païen, que ce soit le méchant, que ce soit le chrétien tiède, que ce soit le chrétien consacré. Tout ce que Dieu attend de nous, on doit agir à l'égard selon sa parole. On ne vit plus selon notre volonté. Quiconque n'applique pas la volonté du Seigneur, la salut du Seigneur selon son prochain, il s'élève lui-même et il sera rabaissé. Voilà. On sera rabaissé. Voilà pourquoi parfois quand on s'engage sur les choses, on commence à faire des choses que ce n'est pas la volonté du Seigneur, où Dieu n'est pas avec nous. On a toujours l'échec et l'humiliation bien aimés. À la fin de toutes choses parce qu'on a voulu faire avec nous-mêmes. Donc toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, continuons à implorer le Seigneur de nous accorder la grâce non seulement de vivre l'enseignement de Jésus-Christ, mais aussi de comprendre ses enseignements. Mais aussi que le Seigneur nous accorde la grâce davantage de toujours tenir compte des autres. Alléluia. Et que là où vraiment le Seigneur, vraiment, tout ce qui est en nous encore qui ne glorifie pas le Seigneur, comme caractère qui n'est pas lié aux enseignements contre les enseignements, ou caractère qui n'est pas lié aux enseignements que nous écoutons, que le Seigneur nous accorde la grâce de briser toutes ces choses en nous, de nous délivrer davantage. Alléluia. Donc, demeurons encore tous bénis au nom puissant de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit de cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit de cette exhortation. Je mets davantage la sûreté authentique de l'autorité, des impactations positives et des transformations des cœurs à l'esprit qui vont écouter cette exhortation étant disposée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, peuple de Dieu, demeurons encore tous bénis et shalom. À bientôt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.